Les amis de la débrouille, bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire un peu d'informatique. C'est un tuto qui ne va pas être très long. Je vais uniquement vous parler et vous expliquer comment portabiliser un logiciel. C'est-à-dire, quand vous installez un logiciel sur votre ordinateur, systématiquement, vous prenez un exe, vous l'installez, il rentre dans le cœur de Windows. Là, on va prendre ce logiciel et on va le transformer en logiciel portable. C'est-à-dire que vous pourriez le mettre sur une clé USB et utiliser sa fonction dans n'importe quel ordinateur que vous avez. Bon, nous revoilà donc sur le bureau. Alors, je vais tout vous expliquer, tout ce qu'il faut faire avant de démarrer le logiciel. Première étape, vous allez dans sécurité de Windows. On le fait ensemble, on fait tout en live. Il n'y a pas de triche. On déconnecte l'antivirus. Regardez bien ce que je fais, faire pareil. Et on met ça juste en bas. Premier travail de fait. Alors, il n'y a pas de virus, mais on fait ça pour pas qu'il ne m'empêche de travailler comme il faut. Tout simplement. Mais il n'y a aucun problème. Ensuite, donc c'est vrai que j'ai préparé le dossier à l'avance pour gagner du temps. On va aller télécharger le logiciel qui s'appelle Enigma VirtualBox. OK? Allez, on ouvre le Internet. Alors, ici, vous avez le lien. Vous le voyez, le lien, là? Voilà. Prenez note parce que je vais aller doucement, mais vous pouvez faire des pauses sur image. Pendant que vous visionnez cette vidéo, vous pouvez faire des pauses. Alors, quand vous allez arriver sur cette page, il va vous proposer 3 logiciels. Il faut prendre le Enigma VirtualBox, la version 10, aujourd'hui bien sûr, peut-être que l'année prochaine, ça sera la version 11, etc. Le logiciel est gratuit, c'est un freeware, vous le voyez bien. Et en plus, il est en multilangue. On le télécharge. Je le fais en même temps que vous, comme ça, il n'y a pas de souci. Enigma, bureau, bon, je mets tout dans le bureau. Enregistrer. Ça, c'est pas sorcier. Voilà, vous voyez en bas, il a été téléchargé. C'est fini. On ferme le Internet. On ferme le dossier. Et on a le logiciel qui est ici. L'exe, il est ici. Vous le voyez, l'exe? On l'installe. Clic droit. Exécuter en tant qu'administrateur. Moi, je fais ça, au moins je suis tranquille. Oui. Next. J'accepte. Next. Il va aller dans le programme phare 86, 32 bits. Next. Et next. Créer un raccourci dans le bureau. On va le faire. Mais après, moi, je supprimerai tout. Et next. On y va. Installer. Hop. Vous avez vu, il a mis 30 secondes pour s'installer. Finish. Il va ouvrir le logiciel automatiquement. Voilà. Le logiciel, il est là. Deuxième travail. Une fois que vous avez téléchargé le logiciel, que vous l'avez installé, vous allez dans langage. Vous mettez en français. OK. Vous fermez votre logiciel. Et vous le rouvrez. Et là, vous avez vu, vous l'avez en français. D'accord? On a fini pour l'installation de ce logiciel. OK? Donc là, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans Programme 5. Alors, je le ferme, le logiciel, on le rouvrera. Je vais dans Programme 5. Pardon. 32 bits. Parce que je sais que c'est un 32 bits. Enigma. Vous voyez, il vient de s'installer. Je l'ouvre. Qu'est-ce qu'il me montre? Il me montre tout ça. Ça, je l'ouvre, c'est pour vous expliquer comment on va transformer ce logiciel en portable.
On referme. Je vais installer un deuxième logiciel parce que celui-là, je vais le désinstaller tout à l'heure et je vais vous montrer qu'il marche. On installe un deuxième logiciel. Bon, vous ne le ferez pas, mais moi, c'est un logiciel que je dois justement transporter en portable. Il s'appelle Image Grab. Bon, ça, vous vous en foutez, mais je l'installe parce que j'en ai besoin, moi. Oui. Suivant. 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 Et suivant. Et installer. Bon, mon ordinateur, il est rapide. Hein. Suivant. Et suivant. Voilà. Le logiciel que j'installe, c'est un logiciel qui transforme, je vous le dis, hein, il est bien comme un logiciel. C'est pour, des fois, vous avez des vidéos, et dans les vidéos, vous avez des images que vous voulez extraire. Eh bien, avec ce logiciel, il vous permet d'extraire des photos en JPEG très facilement en 2 secondes. Mais bon, c'est pas le but du tuto aujourd'hui. Hein. Je le ferme. On est d'accord. On a installé Enigma VirtualBox. On a installé un logiciel d'essai, Image Crab. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais attaquer le tuto. OK? Ça, je le prends, j'en ai plus besoin, je le mets là-dedans. J'ouvre Enigma. Alors là, il faut être très attentif à ce que je fais, parce que vous allez voir ce que je vais faire. Ma première étape, je vais transformer le logiciel que je viens d'installer, c'est-à-dire Enigma Virtuel, je vais le transformer en portable. On va commencer par celui-là. On y va. Ici, il y a marqué « Saisir le nom de fichier d'entrée ». Naviguer. Vous cliquez sur Naviguer. Vous allez dans PC. Regardez bien, hein, faire exactement ce que je fais. Dans PC, vous ouvrez C. Et dans C, vous allez dans Programme. Donc, je vous ai dit que c'était un 32 bits. Donc, il est dans Programme 86. Vous l'ouvrez. À chaque fois, vous cliquez. Et là, vous cherchez votre logiciel. Il s'appelle Enigma VirtualBox. Vous cliquez, vous l'ouvrez. Quand vous l'ouvrez, ici, vous avez l'exé. Vous le voyez, l'exé là? Il y a marqué enigma.exe. Vous cliquez dessus. Et il vous l'a pris. OK? Deuxième opération. Vous allez dans saisir le nom du fichier de sortie. Vous cliquez ici. On est bien d'accord? Le fichier, vous l'avez. Il vous reste à cliquer sur bureau. Moi, je mets tout dans le bureau. Après, vous le mettez où vous voulez. Hein. Mais on va le mettre dans le bureau pour travailler convenablement. Bureau. Enigma Box Exe. On est d'accord? Il va s'appeler comme ça, le logiciel. Enregistrer. Alors, on est d'accord. On a fait la première étape. On a fait la deuxième étape. On va faire la troisième étape. Ajouter. Vous allez dans Ajouter dossier récursif. Vous cliquez dessus. Il vous ouvre une fenêtre. Vous allez dans PC. On refait la même opération. Dans PC, vous allez dans C. Dans C, vous retournez dans Programme 86, 32 bits. Et là, vous cherchez votre logiciel qui s'appelle, on a dit, Enigma. Il est là. Vous le rouvrez encore une fois. Vous descendez. Vous mettez OK. C'est ce que vous faites. Hein. Vous cliquez sur Enigma, sur le dossier. Vous vous dites OK. Là, il vous ouvre cette fenêtre. Sélectionner dossier. Ici, il y a Ajouter dossier qui est sélectionné. Et ici, il vous met défaut forfait. Si vous voulez. Non, je dis des bêtises. J'allais vous dire d'ouvrir, mais ce n'est pas la peine. Vous laissez comme ça. Et vous marquez OK. Et il s'est mis ici. Et là, vous allez l'ouvrir et vous allez voir ce qu'il y a à l'intérieur. Regardez tout ce qu'il y a à l'intérieur. Tout ça, c'est tout ce qui fait marcher le logiciel. Et tout ça, ça va se retrouver dans un seul fichier. Donc tout ça, vous ne le verrez plus.
Une fois que vous avez fait ça, regardez bien, hein, regardez bien, vous cliquez sur processus. Et là, il travaille. Et c'est fini. Vous avez vu? Et il s'est mis dans le bureau. Regardez, il s'est mis ici. Vous fermez. Vous fermez. Voulez-vous enregistrer les changements dans le projet? Non. Et on ferme tout. On est bien d'accord. Première étape, donc on a installé le logiciel Enigma virtuel. Ensuite, on l'a transformé avec son propre logiciel. On l'a transformé en portable. Il est ici. Je le prends, je le mets ici pour ne pas le confondre. D'accord? Vous voyez qu'il y a écrit la même chose que là, mais en plus, il y a écrit exe. OK? Je vais l'ouvrir pour vous montrer quand même. Hein. On l'ouvre. Vous voyez, il est là le logiciel. Mais vous avez vu qu'il s'est mis en anglais. Mais ça, on le verra après. Laissez tomber. On le ferme. Maintenant, pour vous prouver que ça a bien marché, que mon logiciel marche, fonctionne très bien, je vais désinstaller Enigma virtuel. On est d'accord? Allez, on y va. Programme et fonctionnalités. On cherche le logiciel. Il est ici, puisqu'on vient de l'installer. Bon, là, je le désinstalle avec Windows, mais d'habitude, moi, je ne me sers pas de Windows. Hein. J'utilise un autre logiciel, mais bon, je ne veux pas vous compliquer la tâche. Donc, on va dans Windows, panneau de configuration, tous les panneaux, programmes et fonctionnalités. On clique sur le logiciel, désinstaller, oui, oui, et c'est fini. Vous avez vu que le raccourci, il est parti là. Vous le voyez? Ça veut dire qu'il est bien désinstallé. OK? Là, vous avez vu qu'il y a ImageGrab, le deuxième logiciel que j'ai installé. On est d'accord? Il est installé. On ferme. Donc, je vais vous montrer que je vide ma corbeille pour être sûr que tout ça va à la poubelle. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer que mon logiciel, il fonctionne. On l'ouvre. D'accord? Il s'est ouvert. Ici, on refait la même opération que tout à l'heure. Langage. Français. OK. Je ferme et je le rouvre. Et là, vous avez vu, il s'est mis en français. Je vous prouve qu'il marche. On est d'accord? Maintenant, avec Enigma Virtual Box en portable, puisque maintenant il est en portable, il n'est plus annexé, on est bien d'accord, hein? Bon. Je vais désinstaller, je vais transformer mon image grave en portable. Je fais ça pourquoi? Pour vous montrer que le logiciel fonctionne. On y va. On refait la même opération que tout à l'heure. Naviguer. PC. C. Programme 86. Image grab. Regardez bien, hein. Exe. Il s'est ouvert. Deuxièmement, bureau. Enregistrer. On est d'accord? Troisièmement, ajouter. Ajouter dossier récursif. PC. C. Programme 86. Image grab. OK. Défaut folder. OK. J'ouvre par sécurité pour voir s'il a pris. Il m'a tout pris. Pas de souci. Processus. Terminaras. On est d'accord? Je ferme tout. Je ferme. Non, je ne veux pas enregistrer. Maintenant, ça c'est mon exe logiciel portable. Ça c'est le raccourci logiciel installé. Je vais désinstaller ImageGrab maintenant. On y va. Programme et fonctionnalités. Oui. Et c'est parti. Et c'est terminé. Voilà, vous avez vu, il est parti.
Le raccourci aussi, il est parti. Vous avez vu? On va ouvrir le logiciel, on va voir s'il marche. Là, par contre, je le découvre avec vous. Hein. Ouais, ça marche, nickel. Bon. Voilà, donc je vous ai montré qu'on pouvait transformer des logiciels normaux hein, en logiciels portables. Alors, quel est l'avantage? Ben, l'avantage, regardez, hein, j'ai plus rien, j'ai plus un fichier dans l'ordinateur, j'ai plein de dossiers, je désengorge mon ordinateur et je me retrouve avec des logiciels qui sont là-dedans. Ça, je le prends, je le mets dans une clé USB, je vais chez n'importe qui et je le fais marcher. Voilà. L'avantage des portables. Moi, je suis un accro des portables. Alors, je vais faire une petite parenthèse et je vais vous expliquer quelques conseils supplémentaires. Il existe plusieurs logiciels qui font ce genre de boulot. Mais ils ont tous des inconvénients. Je les ai tous essayés et je vais vous dire ce qu'il en est. Vous avez Cameo. Cameo, c'est un logiciel qui est suivi jusqu'à aujourd'hui, qui est très vieux, qui a une quinzaine d'années. L'inconvénient, d'abord, c'est une armoire à glace. Il est très compliqué à faire fonctionner. Il faut faire d'abord un pré-scan, ce qu'on appelle. Ensuite, il faut installer votre logiciel. Ensuite, il faut refaire un scan. Et c'est là que vous avez votre logiciel portable. Mais c'est très très long. Voilà, des fois, il faut plus d'une heure pour un seul logiciel. Et le plus important, c'est que si vous prenez ce logiciel, il faut vous inscrire. Déjà, hein, on vous demande le curriculum vitae, hein, nom, prénom, adresse, etc. Et il est payant. Voilà. Deuxième logiciel, vous avez TeamApp de VMware, identique à Cameo. Armoire à glace, je l'ai essayé pour fabriquer un logiciel en portable. J'ai passé plus de 2 heures. Il faut installer, désinstaller, scanner, rescanner, faire le bordel. Pareil, hein, il vous demande nom, prénom, adresse, numéro de téléphone. Et il est payant. Ensuite, vous avez Evalaz. Evalaz, il aurait été pas mal. Je ne l'ai pas choisi parce que c'est un logiciel qui date des années 2000-2010. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de mise à jour. Je pense que c'est un logiciel qui n'a pas eu de suivi. Donc, je n'ai pas pris le risque. Et bien entendu, vous avez Enigma VirtualBox, c'est celui que j'ai choisi. Alors, quels sont ses avantages? Déjà, il est hyper léger. Hein, vous l'installez en 2 secondes. Ben, vous avez vu dans la démonstration. Vous pouvez le rendre lui-même portable. Et vous pouvez portaliser un logiciel que vous avez déjà depuis des années, qui est installé sur votre ordinateur. Vous n'avez pas la peine de faire un scan, un pré-scan, comme les autres logiciels. Et vous portabilisez votre logiciel préféré en honnêtement 3 minutes. Hein, vous avez vu la démonstration, il n'y a pas eu de tricherie sur la démonstration, c'était du direct. OK. Et l'avantage, le plus gros avantage, on ne vous demande ni nom ni prénom, et il est entièrement gratuit. Je dis bien entièrement gratuit. Voilà. Alors, quel inconvénient on a dans tous ces logiciels? Si vous avez un logiciel qui est hyper lourd, comme des logiciels de jeu, ou comme des logiciels de bureautique, comme Microsoft, là par contre, je ne vous le conseille pas. Je ne vous conseille pas de le portaliser. Portaliser un logiciel qui soit mi-lourd, mi-léger, mais qui soit qui vous est vraiment utile, que vous en servez très souvent et que vous n'avez pas envie de stocker sur votre ordinateur et que vous voulez bien balader avec vous en servir chez un collègue, chez une amie, etc. Je vous conseille à ce moment-là de prendre Enigma VirtualBox. Voilà. Autre chose, très important. Imaginons que vous avez besoin d'un logiciel, je ne sais pas moi, on va prendre un logiciel que tout le monde utilise, c'est VLC. VLC, c'est un logiciel, c'est un lecteur vidéo, audio, et qui est à mon avis, la Rolls-Royce des logiciels. Celui-là, vous le trouvez déjà en portable. Donc, avant de vous lancer à vouloir portaliser un logiciel, assurez-vous qu'il n'existe pas en portable. Parce qu'en portable, il y a des gens qui les portabilisent et qui les mettent en ligne et vous en avez des millions. Et des fois, même le fabricant. Par exemple, VLC, lui, le fabrique en exe, en 32 bits, 64 bits et aussi, il y est en portable. Donc, ce n'est pas la peine de vous casser la tête à le transformer vous-même. Vous transformez vous-même les logiciels que vous ne trouvez pas en portable. Et il y en a une quantité, croyez-moi. Hein.
Là, j'en ai fait en 3 jours, j'en ai fait une quinzaine. Voilà, une quinzaine que je ne trouvais pas en portable et que je voulais vraiment les avoir en portable. C'est moi qui me les suis fabriqués. Autre chose, aussi important, il existe 2 plateformes actuellement que je connaisse qui fournissent des logiciels portables. Le premier, il s'appelle portableapps.com. Il est connu. Et lui, par contre, vous êtes obligé d'installer sa plateforme. Mais c'est pas mal, hein. Et lui, il a, je sais pas moi, 500, 600 logiciels portables. Voilà. Et le deuxième, c'est Liberkey, c'est celui que j'ai. Liberkey, c'est une plateforme, pareil. Vous installez la plateforme. Et à l'intérieur de cette plateforme, vous remplissez tous les logiciels que vous voulez qui existent et que Liberkey fabrique. Voilà. Donc, je vous ai donné toutes les consignes, tout ce qui existait et tout ce que je connaissais en ce qui concerne le logiciel portable. Voilà. Maintenant, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Je la conclue comme ça. Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes, une bonne année. Et si vous avez des commentaires à faire, ne vous gênez pas. Surtout si vous avez, si vous-même de votre côté, vous avez des logiciels qui portent à l'Ibilize, que je ne connais pas. Voilà. À bientôt. Merci et au revoir.